Hey tout le monde, c'est Flamiaou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai pas trouvé plus original comme intro pour l'instant, donc on va rester sur ça. Aujourd'hui logiquement là où je tourne c'est le même jour que la précédente vidéo, mais je pense pas que je la posterai peut-être le même jour, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Enfin bref, on se retrouve pour la suite de Fly, donc c'est l'épisode 2, voilà. Josh? Oui. Je voulais te parler de Béatrice tout à l'heure, elle a réagi bizarrement. C'est quoi cette histoire avec Béatrice et Mélanie? Je voulais te parler de Béatrice. Ne m'en dis pas plus. Mélanie, c'est ça? Oui. Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. D'après elle, Mélanie n'est pas du tout comme ça, n'était pas du tout comme ça avant le lycée. Béatrice est vraiment une fille gentille. Il ne faut pas se fier à ça. Elle a juste découvert trop tard le vrai visage de Mélanie. En seconde, je trouvais ça bizarre parce que je ne connaissais pas Béa, mais je me suis habituée à faire semblant de ne pas la connaître. Comment ça? Ah, je sais, ça peut paraître bizarre. Tu devrais aller demander à tes autres amis pour en savoir un peu plus. J'y vais. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est différent autour d'elle. Je devrais essayer d'en savoir un peu plus sur elle ou il vaudrait mieux l'ignorer. On aime les petites motos qui passent. Je pense que je devrais en savoir un petit peu plus sur elle. Alors, je devrais essayer d'en savoir un peu plus sur elle, j'aimerais bien comprendre. Eh bien, Mélanie en elle-même. Je vais chercher Rachel et Alex. Ils n'ont pas l'air d'être là. Hey! Salut Flamiaou, ça va? Ça va pas trop, j'ai fait la connaissance de Mélanie à l'instant, et Béatrice est vraiment différente quand elle est avec elle. Tu n'as pas dû assez faire sa connaissance, alors ce n'est plus que... Ce n'est pas que Béatrice, tout le monde est différent avec elle. Comment ça? Ce que Rachel voulait dire, c'est que Mélanie sait beaucoup de choses. Elle sait des choses sur un peu tout le monde, parce qu'en plus d'être une fuineuse, elle est la fille du proviseur. Oui, bonjour, le gros cliché, hein. Alors, Béatrice m'a même dit une fois que Mélanie avait lu les dossiers scolaires de tous ceux qu'elle connaissait. Personne n'ose essayer de lui tenir tête, pas même les surveillants, par peur de ce dont elle est capable de sortir comme mensonge ou comme chantage. Elle est vraiment odieuse avec tout le monde. Pas particulièrement, en tout cas pas en face. Pourtant, elle m'a attaqué sans raison tout à l'heure. Il doit bien y avoir une raison. Comme tu es nouvelle, elle doit se dire que tu sais qu'elle ne sait rien sur toi. Ah! Elle doit se dire... Ah oui, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation. C'est vrai qu'elle n'est pas comme ça. Habituellement, pas à ce point. Et puis, le fait que tu sois arrivé en taxi n'aide pas. C'est rien, mais elle est très superficielle. Et elle ne veut en aucun cas être la deuxième en quoi que ce soit. Quand elle lira ton dossier scolaire, elle trouvera probablement quelqu'un d'autre à importuner. Mon dossier scolaire, mon ancien lycée l'a égaré, mais je ne sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir de si compromettant dedans. Donc si je comprends bien, les gens ont peur qu'elle dise à tout le monde qu'ils ont eu un 0 en maths en quatrième, par exemple. Je veux dire, je n'ai rien à cacher, aucun secret, rien de particulier, quoi. Enfin, si tout va bien. Si seulement c'était si simple, haha. Dedans, il y a tous les renseignements sur les établissements que tu as fréquentés, tes bulletins, appréciations, compte rendu de conseil de classe. Même si techniquement il n'y a rien, il suffit que Mélanie s'intéresse à toi pour qu'elle mène sa petite enquête et qu'elle détruise ta réputation. Ma réputation? Mais je suis nouvelle, et puis je m'en fiche un peu de ces choses-là. Tu apprendras vite que malgré tout, ça compte beaucoup, surtout pour elle. Pour une nouvelle, pardon, je me suis trompée. Bon, désolé, mais Rachel n'est toujours pas revenue. Je vais voir ce qu'elle fait. Flamiaou! Je suis Juliette. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Tu n'es pas la première contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Fin du premier chapitre. Pensez à sauvegarder votre progression dès maintenant. Donc si j'ai bien compris, il faut aller continuer, mais je devrais peut-être déjà sauvegarder aussi. Chapitre 2. Donc ça fait combien de temps qu'on filme à peu près là?
4 minutes, ouais, donc j'étais vraiment à la fin du chapitre 1, du coup je pense que je vais commencer un peu le chapitre 2. Mais avant tout, sauvegarder. Donc, alors... où est-ce qu'on sauvegarde? Bon, ça je verrai ça après, de toute façon. Avant-hier, il y a cette fille, Juliette, qui est venue me parler de Mélanie. Je n'ai pas pu répondre parce que je devais aller à la cantine et on n'a pas pu se croiser hier à cause de nos emplois du temps. Du coup, je suis censée la retrouver à la récré. Je devrais aller la retrouver. Salut Flamiaou, c'est juste pour savoir si c'était toujours ok pour qu'on se parle à la récré. Oui. Très bien, à tout à l'heure alors. Bon, je me disais que... Ah oui, je devais aller retrouver certains de mes camarades avant le début des cours. J'étais pourtant certaine que c'était en 4e... Hein? Que t'étais en 4e, peut-être. Mais non, le Père Noël secret, c'était en 6e. En cours anglais, ça date de ce moment-là. Ah non, il parle, ok. Ah oui, maintenant que tu le dis, je me rappelle maintenant. Vous parlez de quoi? On parle du collier d'Evan et des boucles d'oreilles de Rachel. Tu ne peux pas comprendre, ça date de quand on était au collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret et j'étais tombée sur Evan. Et Evan sur Rachel, c'est là que viennent les boucles d'oreilles de Rach... Ah! C'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rach et le collier d'Evan. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ça vient de sonner. Allons-y. Vous devez être Mademoiselle Flamiaoumi Witch, c'est ça? Celle qui est arrivée il y a 2 jours? Oui, c'est ça. Je suis Monsieur Ksiaski, votre professeur de français. Bienvenue au lycée H. H, n'oublions pas, on dit H. Parce que j'essaie à chaque fois de prononcer, donc il faut que je m'habitue. H. Merci. Ou chuchote Kaski à vos souhaits. Bon, je vais juste dire merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, des appréhensions, n'hésitez pas à venir vers moi à la fin du cours. Pas de problème, merci. Le cours s'est terminé assez vite. Par contre, le cours d'après, celui de maths, a duré des heures. Pourtant, les 2 cours ne font qu'1 heure. Comme c'était la récré, je dois aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Ah oui, bon cliché. Aïe, tu ne peux pas faire attention ou je suis désolée. C'est pas grave, fais juste gaffe la prochaine fois, ok? Fais juste gaffe la prochaine fois? C'est lui qui m'est rentré dedans, j'avoue. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. Super, merci beaucoup, à plus. Ah, salut Flamiaou, Juliette ne devrait pas tarder. Salut. J'ai entendu lui parler ce matin, un nom anglophone, mais je n'arrive pas à m'en rappeler exactement. Je crois que je sais murmurer un prénom au hasard, ou... Tu t'appelles comment, toi? Je crois que je sais, essayez. Ah, mais non, je ne sais pas. Ah oui, mais ça se trouve, on peut le choisir. Je sais pas. Je vais mettre un truc qui n'est pas du tout anglicane. Bonjour. Non, moi c'est Taylor. Oh, rip. Flamiaou, prête à écouter ce que j'ai à te dire? Oui. Ces explications ont duré toute la récré. Elle ne m'a pas appris grand-chose que je ne savais pas déjà, que je n'avais pas déjà entendu. Et je ne sais... Et je ne sais vraiment pourquoi... Et je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle m'a raconté tout ça. Bon, pour résumer, tout ce que je sais déjà et que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège, et même bien avant. Elles ont eu une grosse dispute, en 3e, à cause du petit ami de Mélanie de l'époque, qui apparemment est amoureux de Béatrice. Et Juliette et Béatrice le savaient. Et il détestait Juliette, alors il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et Béatrice à son sujet. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en passait pour Béatrice. Les 3 ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami. Et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée. Elles sont redevenues amies. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice. Tout ça pour dire que tout le monde a l'air de se connaître ici et de venir du même collège. Enfin, la plupart. Je ne sais pas quoi penser de Juliette. Elle m'agace un peu ou... Il faut la comprendre aussi. Elle m'agace.
Elle m'agace un peu. Je ne la connais même pas et elle vient me parler de ses histoires. Je m'en contrefiche pas mal de leurs histoires de gamines en fait. Enfin bon, au moins maintenant j'en sais un peu plus sur Mélanie. Tiens, il y a une clé par terre. La prendre ou la laisser où elle est? Bah, la prendre. Je vais la ramasser et essayer de me renseigner. Comme elle est sur la route, une voiture pourrait l'éjecter. J'irai la déposer au secrétariat si besoin. Bon, je devrais aller vite en cours. Ils sont en train de rentrer en classe. Mais en fait, à chaque fois qu'on voit ça, c'est une Ilu? Ah oui, c'est une Ilu, donc j'ai déjà eu quand même pas mal d'Ilu depuis le début. Evan n'est pas encore rentré apparemment, et il regarde son collier. Hé Evan, les autres sont déjà rentrés? Ah oui, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. On devrait se dépêcher de rentrer. Il a remis son collier, il a ouvert la porte et me l'a tenu. La journée s'est terminée sans trop d'agitation. C'est fou à quel point j'ai peur de changer de lycée en fait. C'est comme si je n'avais jamais quitté mon ancien lycée. Sauf que cette fois-ci, j'ai bien l'impression que je vais me faire de vrais amis. Bon, il est l'heure de rentrer. Tiens, Rachel a l'air de prendre le même chemin que moi. Rachel! Ah, recoucou, Flamiaou. Je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là, toi aussi. D'habitude, je reste avec Alex après les cours, mais là, je rentre toute seule. Ah, pourquoi? Oh, c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, si tu peux m'en parler, je suis là. Si tu veux m'en parler, je suis là. En fait, Alex et moi, on s'est disputés hier. Demain soir, je fête mon anniversaire, mais comme il a ses bacs blancs qui commencent après-demain, il ne peut pas venir. Je ne lui demande pas non plus de me choisir moi, plutôt que ses révisions, mais il pourrait quand même faire un petit effort, c'est mes 16 ans quand même. D'ailleurs, tu es invité, bien sûr, je te reparlerai des détails plus tard. Il est habitué à venir chez moi, il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser et venir que genre 5 minutes. Mais bon. Enfin voilà, désolée de t'embêter avec mes histoires. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est rien, je suis désolée pour toi. En plus, c'est pas ma journée, déjà que j'ai perdu la clé qui ouvre toutes les portes du lycée. Est-ce qu'elle parlerait de celle que j'ai trouvée? Si j'avais su que ça ouvrirait toutes les portes, j'aurais pu faire tellement de choses, comme... Bah, je sais pas en fait. Tu parles de celle-ci? Je l'ai trouvée devant le lycée. Mais pourquoi on lui a donné? Pourquoi? J'aurais tellement aimé la garder. On aurait pu faire plein de choses avec. Oh oui, merci infiniment. Tu me sauves la vie. Merci. Je te revaudrai ça. La réconforter ou prendre la défense d'Alex? La réconforter. Bon, arrête de te faire du souci. Même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Enfin, qu'il ne t'aime pas. Tu pourras toujours essayer de le convaincre demain. Tout seul, il a largement le temps de réviser. Tu as raison, merci beaucoup, Flamiaou. Bon, tu sais quoi, ma maison est juste là-bas. Tu n'as qu'à venir avec moi, on va se boire un bon chocolat chaud pour te changer les idées. Avec plaisir. Rachel m'a invité à son anniversaire demain soir, mais comme je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, je lui ai demandé de m'aider à choisir une tenue. Ah, j'ai cliqué sur la bulle d'enregistrement. Voilà, c'est parfait, ça te va tellement bien, c'est vraiment mignon. Tu trouves? Merci, c'est gentil. Pourquoi tu ne t'habilles pas plus souvent comme ça? Ça te va super bien? Bah, je sais pas, c'est très habillé, j'ai un peu l'impression d'être déguisée. Mais non, tu le portes vraiment bien, cette tenue, tu la portes vraiment bien. J'ai essayé de changer de conversation, histoire d'en apprendre un peu plus sur elle, pour lui acheter un cadeau pour demain. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux, bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. C'est quoi ton film préféré? Film préféré? On va mettre Harry Potter. D'accord, j'en prendrai note. On a encore discuté un peu et puis elle a reçu un appel de sa mère. Bon, je dois y aller. Je dois aller chercher du pain avant de rentrer chez moi. On se voit demain. Salut, à demain. Je suis épuisée, je vais vite me mettre en pyjama avant de me rendormir sur mon lit. Nous voilà donc le jour J, c'est l'anniversaire de Rachel. Ce qui veut dire aussi que c'est mon premier vrai week-end en tant qu'élève du lycée de H. Et je vais arrêter cet épisode 2, ici, à peu près. J'espère que cet épisode 2 vous aura appris un petit peu plus de choses sur Mélanie, même s'il n'y avait pas vraiment grand chose qui s'est passé. Et je vous retrouve, très vite pour la suite. Ah! J'arrête pas de cliquer à côté! Ah! Ah voilà. Bye!